Ancienne Côte d'Ivoire. Remnant Christian Network Côte d'Ivoire organise son culte spécial d'inauguration de son temple, La Forge. Ancienne Côte d'Ivoire, thème, Abba, que ton nom seul est exalté. Psaume 148, verset 13. Orateur invité, révérende prophétesse Kakouili, hôte, pasteur Élisée Dramé, le dimanche 17 août 2025, de 8h à 12h, au siège de Ancienne Côte d'Ivoire, situé à Yopougon-Toit-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 78 65 87 99. Nous serons heureux de vous accueillir en famille, entre amis ou seuls pour partager ce moment de bénédiction ensemble. Ancienne Côte d'Ivoire, recalibrage spirituel, lutter pour la renaissance du christianisme apostolique. Le Seigneur si tu crois que tu as la vie de Dieu en toi. Acclame le Seigneur si tu crois avoir téléchargé cette vie-là. Alléluia. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur? À qui est-ce qu'il a fait du bien depuis? À qui est-ce qu'il continue de faire du bien? Est-ce que tu peux raconter ce bien-là? Si on te donne juste 1 jour, 2 jours, 3 jours, est-ce que tu peux dire tout ce que tu as fait? On ne peut même pas, tellement c'est énorme. Alléluia. Tout ce qu'on a lui dit, c'est de lui dire, Seigneur, nous t'aimons. Merci pour tout. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux le bénir dans cette présence en juste quelques minutes? Je veux que tu ouvres la bouche, que tu sois reconnaissant. Laisse cette présence te saturer. Laisse-toi plonger dans ce fleuve de la présence de Dieu. Il a dit que c'est d'Éden que sortaient ces fleuves qui avaient 4 bras. Symbole de l'influence de l'Esprit de Dieu. Sature-nous, Saint-Esprit, ce soir, sature-nous, sature-nous. Rends-nous ivres de ta présence. Rends-nous sous de toi, oh Père. Nous voulons être ivres, non pas de l'ivresse que produit l'alcool, Seigneur, mais de l'ivresse que produit ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur ce soir? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Oh
Zuza makaluka suka palatua. La ila mo supanikete. Manzuba katabrando sotoboma. Ekalika tabrando aisu sida mande aika palatua. Zuka luka sete. Aika poka poka pela. Lika brando shaka palataya. Bako. Makaluka zuza makalinde sika labatua. Lika talabrando aika babo shaka toa. Luka brando sotoboma. Leka luka
se perdre dans la présence de Dieu. C'est ton cœur qui détermine ton élévation. Merci Jésus. To
tu peux le dire avec révélation. Visite-nous ce soir encore. Oui, visite-nous ici même. Visite-nous maintenant même. Visite-nous en cet instant. Merci Seigneur. Visite mon frère. Visite ma soeur. Visite-nous ensemble ce soir. Pour la gloire de ton nom. Visite-nous Saint-Esprit de Dieu. Visite-nous Père. Alléluia. Visite-nous s'il te plaît Seigneur. Visite-nous s'il te plaît. Pas après Seigneur, mais maintenant s'il te plaît. N'attends pas demain. Mais visite-nous maintenant même. N'attends pas dimanche Seigneur. Mais visite-nous en ce vendredi soir même. N'attends pas après ce culte Seigneur. Mais visite-nous maintenant. Tu as la possibilité, la capacité de le faire. Visite-nous maintenant même. Avant la main finale Seigneur, visite-nous. Avant la main finale Seigneur, touche-nous. Avant la main finale Seigneur, change-nous. Avant la main finale Seigneur, transforme-nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, il est bon d'être dans ta présence. Il est bon de savourer le goût qu'il y a dans ta présence. Il est bon de se délecter de ton ambiance, de ton atmosphère, Seigneur. Nous sommes tellement heureux d'être là où ton nom est invoqué. Nous sommes tellement heureux d'être dans ce lieu qui pour nous est un lieu de changement, un lieu de transformation et un lieu de métamorphose. Nous sommes bénis d'être en Éden, nous sommes bénis d'être à Sion. Nous sommes bénis, oh Père, d'être à la piscine de Bethesda. Nous sommes bénis d'être là où ton nom est invoqué. Nous sommes bénis d'être à la forge. Nous sommes bénis d'être là, Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît, oh, change quelque chose dans nos vies. Transforme quelque chose dans nos vies. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Out of my belly. Oh.
voulons juste te dire merci. Pour toutes tes choses. Tu es tellement bon qu'il n'y a pas de qualificatif. Il n'y a pas de mots au Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons juste reconnaître ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Accès à cette présence. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Nous rendons honneur et gloire à l'ancien des jours. Nous célébrons le nom de celui qui a accepté de faire habiter son nom en ce lieu. David a dit dans le psaume 148, 13, il dit: oh, que le nom de l'Éternel est excellent. Le nom de l'Éternel est d'une excellence incomparable. Nul ne peut l'égaler. Il n'a ni commencement ni fin. Il est alpha. Non pas et l'oméga, mais il est alpha, oméga. Il est le rocher des anges. Celui qui parle et personne ne peut dire le contraire. Celui qui élève et personne ne peut dire que fais-tu. Celui qui décide et personne ne peut contredire sa parole. Quand il décide de faire une chose dans ta vie, il n'a besoin de l'avis de personne. La parole du roi que notre Dieu est puissante. Et la Bible dit, que peut lui dire? Qui peut lui dire que fais-tu? Il a dit à Job: où étais-tu quand j'étendais les limites de la terre? En d'autres termes, je fais tout par ma souveraineté. Et c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. C'est ce Dieu-là qui est ton Seigneur. C'est ce Dieu-là qui est ton Père. C'est ce Dieu-là qui est ton sponsor. David a dit, il dit: mais tu viens contre moi avec ton javelot, mais moi, je n'ai pas tout cet arsenal, mais j'ai un seul nom. Ce nom qui vaut plusieurs milliers d'armées. Ce nom qui à lui seul assujettit terre, ciel et toute entité. C'est le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, le nom le plus grand, le nom le plus beau, le nom au-dessus de tout nom. Aucun cancer ne peut s'égaler à ce nom. Quel que soit le nom de ta situation, sache une chose: il y a un nom au-dessus de cette situation. Ah, qu'est-ce qu'on peut te dire encore, Seigneur? À part te dire que nous aimons ta présence. S'il te plaît, maintiens-nous dans cette présence. À chaque fois que nous nous retrouvons, ne permets pas à nos noms d'être avant ton nom. Que ton nom seul soit élevé. À chaque fois que nous sommes dans cette assemblée, Seigneur, permets que nous soyons petits et que toi tu sois grand en nous. Nous sommes ici non pas pour un homme, mais nous sommes ici pour élever sa majesté, le roi des rois. Nous sommes là pour élever Yeshua HaMashiach. Nous sommes là pour élever le nom précieux qui est le beau nom de Jésus. Ce nom qui a reçu la seigneurie. Merci Seigneur. C'est
défavorisé. David a dit, oh Saül, fils de David. Il a reçu le salut. Merci Jésus. Alléluia. La présence de ton Dieu est là. Il est le merveilleux papa. À chaque fois que ses enfants l'appellent, il est là. Il dit, regardez, vous, méchant père que vous êtes, vous ne donnerez jamais un serpent à un enfant à la place du père. Il dit, si vous-même êtes méchant, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas moi, Yahweh. Moi qui ai décidé d'être père pour vous. Moi qui ai décidé d'être Abba. En d'autres termes, je ne vous oublierai jamais. Et il est notre Dieu et il est au milieu de nous. Acclame-le encore, acclame-le. Merci Jésus. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Et ce qui n'existe pas en Dieu. L'impossible est impossible en Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Tu peux sortir en une minute. Balance les mains, balance les mains. Tu le sens. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous rendons gloire à ton nom pour ta parole qui est notre bénédiction. À chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, cette parole contient toutes les substances nécessaires pour que nos vies soient métamorphosées. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, lorsque la parole de Dieu vient à nous, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand cette parole arrive, elle arrive avec un but de guérison. Elle arrive avec un but de transformation et de consolation. Lorsque cette parole arrive, elle arrive avec une puissance capable d'anéantir toute œuvre de ténèbres dans vos vies. Et vous êtes bénis de vous soumettre à la prédication ou à l'enseignement de la parole. Parce que c'est en ce lieu que Dieu fait tout. La parole de Dieu est la matière première que Dieu utilise pour transformer les vies. Il y avait des ténèbres un peu partout. Et Dieu a ouvert sa bouche et a dit que la lumière soit. C'est après qu'il ait déclaré la parole avec puissance que la vie est venue. Alors que vous entendrez la parole, la vie de Dieu viendra et changera toute dimension qui était chaotique de votre vie. Et vous ne serez plus jamais la même au nom de Jésus. Psaume 82. Je ne sais pas si je pourrais toucher même mon texte de ce jour, mais nous allons enseigner un peu et prier un peu et adorer un peu. Et l'Esprit va nous bénir beaucoup. Et puis on va rentrer à la maison pour ce soir. Le psaume 82. Le psaume 82. Psaume 82. Nous allons lire à partir du verset 1 et 3. Psaume d'Asaph. Il est dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Voyez, le premier Dieu est à grande D et le dernier Dieu est à petit D. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les profondeurs, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Il a dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Je vais prendre juste 25 minutes, certainement, à cause du temps, pour enseigner. Et si je n'ai pas terminé, nous allons l'achever la semaine prochaine. Donc, nous parlons toujours sur le mandat territorial de l'Église, qui est en rapport avec la mission pour laquelle l'Église existe. Et depuis avant-hier, nous avons traité, ceux qui étaient là le premier jour, on a traité comment capturer Dieu dans son écosystème. Et hier, nous avons parlé de, qui se souvient, nous avons parlé de, qui se souvient du thème d'hier? Le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'Église en tant que système de législation. L'Église en tant que système de législation. Vous savez, quand on parle, quand on approche des élections pour les députés, ce qu'on appelle les législatifs en Côte d'Ivoire, généralement, ce sont les élections qui permettent à une nation de pouvoir voter pour ses députés. Nous savons que le lieu de travail des députés s'appelle comment? L'Assemblée nationale. Et le rôle des députés dans une nation consiste à faire quoi? À voter des lois. Leur rôle, c'est de se rassembler, de se réunir et à partir de leur conclave, de sortir de là avec des lois. Des lois qui seront appliquées à la nation ou appliquées à certains domaines de la vie. Mais leur rôle consiste à voter les lois et non pas de promulguer les lois. La promulgation vient du président de la République. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous voyons sur la terre est le reflet de ce qui existe au ciel. Dieu a, en tant que roi, a à la fois, parce que dans les pays démocratiques, vous allez voir que le pouvoir exécutif peut être donné au président de la République. On vous dira que le pouvoir législatif est donné à l'Assemblée nationale. Et le troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire qui est donné à une autre branche. Alléluia. Mais en tant que roi, dans les fonctions, la fonctionnalité de Dieu, il englobe ces trois dimensions en même temps. Il y a le pouvoir exécutif qui lui permet d'exécuter, le pouvoir judiciaire qui lui permet de juger, et le pouvoir législatif qui lui permet de voter des lois. Mais ce que nous comprenons dans le protocole divin, c'est que, en ce qui concerne la gestion des affaires humaines, il a confié, si vous voulez, ce pouvoir législatif-là, à ceux qui sont les dieux de la terre. Et qui est ce que j'appelle les dieux de la terre? C'est ceux qui ont la légitimité sur la terre. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans tous les enseignements que nous avons donnés, c'est que Dieu est tout puissant. Mais il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire sur la terre sans un homme. Pourquoi? Parce que le ciel est le ciel de Dieu. Mais la terre, la Bible dit qu'il a donné aux hommes. Alléluia. Donc sans la permission des hommes, Dieu ne peut rien faire sur la terre des hommes. C'est pas souvent il y a des situations qui arrivent et parfois les gens se demandent, si Dieu existe, pourquoi il y a tout ça dans nos familles? Oui, Dieu existe bel et bien. Dieu a le pouvoir. Mais c'est toi qui dois lui donner l'autorisation d'infiltrer notre monde pour accomplir sa volonté. Donc il y a cette catégorie d'entités qu'on appelle les dieux de la terre. Et un homme était Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'en tant qu'esprit dans un corps et ayant une âme, il a la légitimité sur la terre. C'est pas même pour détruire Sodome. Le Seigneur a dû demander la permission à Abraham. Pour libérer son peuple en Égypte, il a dû demander l'aide à Moïse. La Bible dit que l'Éternel a entendu les cris et les lamentations de son peuple en Exode 3. Et il est descendu vers Moïse et il a dit à Moïse, va. Donc il est descendu dans le corps du Dieu Moïse pour le légitimer, pour lui donner l'autorisation et pour lui donner la permission. Vous voyez, en tant que membre de nos différentes familles, c'est à nous de donner la possibilité à Dieu d'infiltrer nos familles pour changer les choses. Parfois, il y a tellement de sorcellerie qui sévit dans nos familles. Tant que nous ne disons pas au Seigneur que ton règne vienne dans nos familles, la sorcellerie peut être là en train de nous détruire. Et Dieu ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la permission d'intervenir. C'est pas lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, mais comment est-ce qu'on doit prier? Il a dit, lorsque vous priez, dites Seigneur, que ton règne vienne. Je prends la troisième partie. Que ton règne vienne. Donc ça veut dire qu'il y a un règne de Dieu qui existe déjà au ciel, dans l'éternité, qui est en rapport avec nos familles. Et ce règne-là est un règne de bonheur. Cette volonté est une volonté de gloire. Et c'est ce que Jérémie venait
verset 11 dit, je connais les projets que je formais pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner et pour vous donner de la vie, pour vous donner de l'espoir, de l'espérance, pour vous donner un futur, pour vous donner de vivre dans la gloire. Donc dans l'agenda de Dieu, il n'y a jamais personne qui a été créé pour vivre dans la souffrance. La souffrance est simplement une erreur dans la vie de chacun d'entre nous. Et le rôle du Seigneur, c'est de nous donner de comprendre qu'une erreur a besoin d'être corrigée. Et cette erreur ne peut être corrigée que par le Dieu de la famille. C'est le Dieu de la famille. Et regardez, quand Dieu veut visiter une famille, il ne prend pas toute la famille, il attire juste une seule personne. C'est juste Abraham que Dieu a fait sortir de sa famille. C'est juste Moïse que Dieu a fait sortir de sa famille. Et puis il le renvoie dans la famille pour le sauver. Donc quand la parole de Dieu est annoncée à Jacob, le but de cette parole, c'est d'atteindre tout Israël. Donc Dieu invite une seule personne dans sa présence. Et quand tu arrives dans sa présence, la manière dont il change ta vie devient un témoin pour les autres. Donc pour tous ceux qui sont ici ce soir, je bénis Dieu de ce que ce soit toi qui sois venu. Parce que le Seigneur fera du vase que tu es un champ pour ta famille. Et quand ils te renverront, les heures à venir, les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, ils diront que certainement ton Dieu est vivant. Et c'est ça le but de Dieu. Dans la Bible dit ici dans le psaume 82 que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Quand vous regardez le mot assemblée de Dieu, c'est mis en majuscule. Donc ça veut dire que Dieu lui-même est une assemblée de personnes. Et je l'ai défini à maintes reprises. Dieu est pluriel. Il n'est pas plusieurs dieux. Mais dans sa manifestation, il est pluriel. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, vous allez voir qu'il est fait mention de Dieu, le Père. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez voir l'intervention de Dieu, le Fils. Et même dans Genèse chapitre 2 encore, vous trouverez caché quelque part Dieu, le Saint-Esprit. Dans la personne ou dans la réalité appelée l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était le symbole de Christ. L'arbre de la vie était le symbole du Saint-Esprit. Vous allez voir en Genèse chapitre 1, 26, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand vous allez à Genèse chapitre 2, verset 7, il a dit, et l'Éternel Dieu. D'autres versions disent, et le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu et Dieu d'en haut, ce n'est pas la même personne. C'est le même Dieu, mais dans leur fonctionnalité, c'est différent. Dieu qui dit faisons l'homme, c'est le Père. L'éternel Dieu ou le Seigneur Dieu, c'est le Fils qui rentre en ligne de compte. Donc ça veut dire qu'en Dieu, on parle du principe de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu est pluriel. Et c'est ce que le psaume 82 nous dit, que Dieu siège dans une assemblée qu'on appelle l'assemblée des dieux. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père. C'est une assemblée de personnes. Donc Dieu siège là avant de siéger encore dans un autre conseil ou dans une autre assemblée, cette fois-ci de Dieu avec petit d. Dieu a un panthéon. Et quand Jean, qui est cet apôtre qui a eu la possibilité d'avoir accès à la gloire de Dieu, en Apocalypse chapitre 4, c'est lui qui nous a décrit l'atmosphère qu'il y a autour du trône de Dieu. Et quand Jean a vu cette atmosphère, il a eu peur. Parce qu'il a vu des êtres monstrueux. Il a vu des entités bizarres qui n'est pas convenable à un homme de voir. Mais les yeux de Jean, les yeux spirituels de Jean ont pu voir tout ce qui régnait autour du trône de Dieu. Il parle de certaines entités qui ont plusieurs yeux. Il parle également de certaines entités qui ont 4 faces. Il parle de 24 trônes qu'il y a autour du trône de Dieu. Il te parle de certains êtres qui sont sur le trône et il te parle de d'autres êtres qui sont sous le trône. Donc c'est Jean qui a eu la possibilité de nous donner de comprendre que Dieu réside dans une assemblée. Mais dans cette assemblée, il y a un représentant de l'espèce humaine, de la race humaine. Celui qui est assis sur le trône. Parce que je vous ai dit, le trône de Dieu est différent de l'habitat de Dieu. Le trône de Dieu, c'est comme le bureau. Quelqu'un peut aller au bureau, au plateau et puis vivre à Yopougon. Dieu n'habite pas sur le trône. Parce que Dieu est trop grand pour vivre dans le ciel. C'est pourquoi Paul a dit dans le livre de Timothée, il dit Dieu habite une lumière inaccessible. Le lieu où tu peux trouver Dieu, la grâce de Dieu s'appelle la lumière inaccessible. Mais qui est-ce qui est sur le trône? C'est la dimension Fils, la dimension Seigneur qui est sur ce trône. N'oubliez pas que Jésus est allé sur le trône avec son corps, même si c'est un corps glorifié, mais ce Jésus qui est devant, qui est assis à la droite de Dieu le Père, c'est ce Jésus-là qui fait quoi? Qui intercède pour les hommes.
Donc, il y est en tant que représentant de la race humaine. Il y est en tant que représentant de l'espèce humaine. Vous savez, chaque espèce doit avoir un représentant devant le trône de Dieu. Parce que le jour où ton espèce n'est pas représentée devant le trône de Dieu, quand tu as une accusation qui est libérée depuis la cour de justice, il n'y aura personne pour te défendre. Et c'est là où Adam, en tant que représentant de la race humaine, devait être dans le livre de Genèse chapitre 3. Et Dieu lui a dit, mais Adam, où es-tu? Dieu, il est grand, il est tout puissant, il sait où tout le monde est, il est omniscient. Il ne peut pas poser une question pareille. Adam, où es-tu? Toi, Dieu, tu ne sais pas où il est. Dieu savait où il était. Mais le trône, la position, le fauteuil d'Adam, en tant que représentant de la race humaine, était vide au ciel. Donc il disait, Adam, mais si tu n'es pas là, qui va représenter l'espèce humaine? Et c'est ce qu'il a dit à Job. Il dit, mais Job, toi en tant que cardinal de l'Est, en tant que représentant de la race humaine, où étais-tu quand Satan venait t'accuser devant le trône? La race humaine n'avait pas de représentant. Et à chaque fois qu'il n'y a pas de représentant pour la race humaine, le peuple est dans le chaos. Vous vous souvenez en Ésaïe 8, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il fallait que Dieu trouve quelqu'un à envoyer. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se lève dans cette position de Dieu avec petit D pour sauver la terre. Parce que lorsque des revendications, des réclamations sont libérées contre la terre, s'il n'y a personne pour se porter volontaire pour sauver la terre sera en péril. Souvenez-vous des gens qui s'est retrouvé devant le trône et qui a commencé à pleurer parce qu'il y a un ange qui a dit, oh, voici le livre qui est là-bas, qui est scellé avec 7 sceaux, mais il n'y a personne pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jean a commencé à pleurer parce qu'à chaque fois qu'un Dieu, petit D, qu'un législateur, qu'un commandant territorial n'éclot pas, la terre est dans le péril. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il n'y avait personne pour sauver la terre. Et c'est là que l'un des vieillards sombre lui dit, petit, calme-toi. Regarde celui qui est au milieu. Il s'appelle l'agneau de Dieu. C'était Jésus. Il dit, il a vécu, il a souffert, il a été immolé. Tous ses côtés ont été blessés. Son sang est versé par 7 côtés. Il a subi toutes sortes de supplices. Il est mort pour que vous ayez la vie. Il est Dieu, il est devenu homme, afin que vous, homme, vous deveniez comme Dieu. Il dit, mais lui a vécu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand vous lisez la suite du psaume 82, il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Le roi des dieux est de juger. Vous savez, l'église est là pour juger le monde. La Bible dit dans les temps qui seront lors du jugement et autres, quand le Seigneur viendra restaurer tout ça, c'est l'église, c'est au sein de juger le monde. C'est au sein de juger les impies. Donc ça veut dire que la position ou la responsabilité de juge est donnée à l'église. Et l'église est Dieu sur la terre. Parce que si la terre est Christ, le corps aussi est Christ. Parce que la terre ne peut pas être déconnectée de la tête. Vous allez voir beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui marchent sans tête. Imaginez-vous quelqu'un sur la terre sans tête. Donc à chaque fois que les gens ne font pas la paix avec Christ, c'est les hommes qui marchent sans tête. Il est notre tête. Notre rôle, c'est d'apporter le jugement. Donc c'est des gens qui sont allés voir le Seigneur pour dire, mais Seigneur, regarde la situation qui prévaut dans ma famille. Regarde toute cette situation. Et le Seigneur lui dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux? Il a dit à la suite, verset 5-6. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Mais pourtant vous mourrez comme de simples hommes. Il dit, vous n'avez ni compréhension, ni intelligence. Je vous ai donné ce qu'il faut pour changer cette famille. Mais malheureusement, vous ne voulez pas occuper votre position de Dieu. Donc Jésus-Christ a légué ce pouvoir de justice-là à l'Église. C'est parce que l'Église ne se lève pas, les nations seront dans le chaos. C'est pas la Bible dit que l'Église est la lumière des nations. Donc ça veut dire par défaut que les nations sont dans les ténèbres. Ça veut dire partout comme Ésaïe 60 a dit, il dit mais que les grosses ténèbres ont envahi toute la surface de la terre. Et les hommes également sont dans les ténèbres. Et il dit sur toi se lève la lumière. Quand la lumière se lève sur toi, c'est pour que tu puisses éclairer les ténèbres autour de toi. Notre rôle, c'est de rendre justice. Notre rôle,
c'est d'appliquer le règne de Dieu. L'église est un commandant territorial. Parce que je vous ai dit, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des personnes qui ont pour centre Christ. Je ne parle pas de ceux qui vont dans l'église bâtiment. Je parle de ceux qui ont mangé Christ au point de devenir comme Christ. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans l'église bâtiment, mais sans être en Christ. Ce n'est pas de ceux-là dont je parle de ceux qui ont fait la rencontre réelle avec Christ. Vous savez, personne ne peut rencontrer Christ. Ce Christ extraordinaire peut demeurer la même personne. Demandez à Saul de Tarse. Tous ceux qui le rencontrent véritablement, la première chose qui change, c'est que leur nom, leur caractère, leur vie change. Quand Saul l'a rencontré, son nom a basculé, il est devenu Paul. Quand Simon l'a rencontré, son nom a changé, il est devenu Pierre. Personne ne peut le rencontrer et demeurer la même personne. Quand Bartimée l'a rencontré, celui qui était aveugle est devenu quoi? La vue. Dieu nous appelle à être des commandants. L'église est appelée à être un commandant dans son territoire. Ceux qui ont suivi tous ces 2 jours d'enseignement ont compris que notre rôle est en rapport avec assujettir le territoire. Parce que chacun a son territoire. Le lieu du travail où tu es, c'est un territoire que Dieu t'a donné. Le lieu où tu exerces, c'est un territoire que Dieu t'a donné. Si tu n'assujettis pas ton territoire peut t'avaler, peut t'avaler plutôt. Parce que chaque territoire a une bouche pour avaler, pour proclamer des choses négatives. Dieu attend que chacun d'entre nous se lève et porte ses apparats de juge, et porte ses apparats de commandant territorial. C'est quoi il a dit? Il dit, écoutez, en Éphésiens 4:11, Jésus a dit, puisque je suis votre Dieu en haut, et vous êtes des dieux sur la terre qui représentez mes intérêts. Je vous en parle de cet esprit qui rend certains apôtres, qui rend certains prophètes, qui rend certains pasteurs et autres. Mais écoutez-moi bien, un pasteur ou un prophète n'est pas forcément quelqu'un qui prêche. Parce que quelqu'un peut me dire, mais pasteur, moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas le micro. Non, tu n'es pas prophète parce que tu prêches. Mais un prophète peut prêcher, comme un prophète peut se taire. Demandez à Simon, demandez à Anna, la prophétesse. Leur rôle n'était pas devant le pupitre. Leur rôle c'était derrière le pupitre. Leur rôle c'était dans l'intercession. On ne sert pas les nations à partir du front office ou à partir de... C'est toujours à partir du secret que les grandes choses se font. Regardez quelqu'un comme Ananias qui a arrêté Paul, qui venait pour détruire les chrétiens de Damas. Il n'avait pas de nom. On appelait frère. Ce n'était pas un bishop. Ce n'était pas un archevêque. Ce n'était pas un pasteur. C'était un frère. Dis à quelqu'un, tu aimes trop les titres, il n'y a rien dedans. Alléluia. Il était le frère Ananias. Mais à lui seul, il a arrêté quelqu'un qui avait un grand nom. Amen. Tu n'as pas besoin de nom pour arrêter un nom. Tu as juste besoin d'avoir le grand nom avec toi pour arrêter les grands noms de ce monde-là. Alléluia. Tant que ce nom marche avec toi, tu n'as plus besoin de nom. Dans tous les cas, si je vis, ce n'est point moi-même qui vis. Donc ne m'appelle même pas pasteur, ne m'appelle même pas prophète, appelle-moi tout simplement Jésus. Non? Amen. Alléluia. Parce que c'est avec ce nom-là que je viens. Amen. Même Jésus, devant son nom, il n'y a pas révérend Jésus. La vie de Jésus est une leçon de vie. Devant son nom, il n'y a pas prophète Jésus. Parce que ce n'est pas ton titre qui te fait. C'est la profondeur avec laquelle tu as voyagé avec Dieu. C'est ton poids qui te fait. C'est ton poids qui te fait. Tu dois régner dans cette famille. Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu t'a suscité dans cette famille. Je l'ai dit ces 2 semaines-là, que c'est le feu-là qui manque en toi. C'est quoi? Il y a certaines réalités encore qui persistent dans cette maison. Mais le Seigneur te permet d'être révolté. Il te permet de comprendre qui tu es. Il te permet de comprendre réellement ce qu'il a investi en toi. Il te permet de comprendre réellement que tu n'es pas aussi faible que tu le penses.
Tu ne vas pas avec tes propres capacités, mais tu viens avec un nom. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre capacité personnelle, mais il dit c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui fait toutes choses. On n'a pas besoin d'être nombreux pour gagner dans le royaume, parce que la victoire n'est pas dans le nombre, mais la victoire se trouve dans la personnalité qui est avec toi. Tant que Jésus est avec toi, vous avez la majorité. Même si des millions viennent contre vous, tu perds seul. Mais quand tu fais toi plus Jésus, tu dépasses des milliards et des milliards et des milliards. C'est Jésus notre Seigneur. C'est Jésus notre roi. C'est Jésus notre conquérant. C'est Jésus le commandant territorial. Et il a déversé cette grâce dans nos vies pour que nous le représentions dans nos différentes familles. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Ne pars jamais sans lui. Parfois tu es défait parce que tu pars seul. Moïse a dit non, je ne vais pas parce que je suis compétent. Moïse a dit je ne vais pas parce que j'ai les pieds pour aller. Tant que tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part. Tant que tu ne viens pas avec moi, je n'irai nulle part. Parce que ce ne sont pas mes muscles qui me donnent la victoire, mais c'est celui qui est avec moi qui me donne des victoires. À compter de ce soir, Église, écoute la parole du Seigneur. Parce que ton Dieu est avec toi, tu rentres dans une dimension de victoire incroyable. Là où tu avais échoué hier, la victoire est prononcée dans ta vie. Là où on t'avait dit non hier, la victoire est prononcée dans ta vie. Là où la sorcellerie travaillait hier, la victoire est prononcée dans ta vie. Là où la maladie, là où l'influence de la mort, là où les démons de mort opéraient, à compter de ce jour, la victoire est ta portion. Alléluia. Notre rôle, c'est de légiférer. Et la prière nous permet de juger. C'est pourquoi le livre de Job dit, vous décréterez une chose et la chose s'accomplira. Si rien ne s'accomplit, c'est parce que tu n'as pas encore décrété. Décréter, ce n'est pas venir dans la prière dans une position de défaite. Non, c'est venir en tant que juge. Quand le juge est conscient de sa position, il ne parle pas fort au tribunal. Il prend juste son bâton. Tel avait il dit la sentence est prononcée. Parfois, mais il parle doucement. Ce n'est pas le volume de la voix qui contient la victoire. Non, c'est qui soutient la voix. Oh, quelqu'un n'est pas en train de comprendre. C'est pourquoi ta victoire ne vient pas parce que tu cries. Ta victoire vient par qui confirme ce qui sort de ta bouche. Ne va jamais sans Jésus. Ne va jamais sans le Christ. Ne va jamais sans lui. Partout où tu iras, assure-toi qu'il est avec toi. Assure-toi qu'il est avec toi. Et un jour, en Ézéchiel chapitre 11, je vois le temps. Ouf, ah ça, d'accord. Je vais voyager rapidement dessus en 10 minutes. Je n'aurai pas le temps, mais je vais finir. Et on va prier. En Ézéchiel chapitre 11, la Bible nous parle un jour d'une situation assez bizarre. La Bible décrit quelque chose qui est commune chez nous en tant qu'Africains. Quand je vais commencer à décrire, toi tu me diras le nom. La Bible parle de l'Église, de l'état de l'Église. Et la Bible parle de la vie. Le prophète Ézéchiel dit, un jour, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et l'Esprit l'a déporté jusque dans l'Église. Et l'Église, plutôt à la porte de l'Est, la porte orientale. Et à partir de la porte orientale, vous savez que le soleil se lève à l'Est. C'est à partir de l'Est là, de l'Église, là où le soleil de justice se lève pour bénir l'Église. Parce que quand Dieu rentre dans ses parvis, Dieu rentre par des portes. Quand vous lisez les Écritures, il est dit aux portes levées au linteau, parce que le roi de gloire fait son entrée. Il y a des portes dans l'église que Dieu utilise pour entrer. Je vous l'ai dit, la notion des portes n'est pas forcément physique. Les portes physiques sont différentes des portes spirituelles. Mais Dieu rentre toujours par la porte orientale. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que le soleil se lève. Dieu habite le nord. Mais quand il rentre dans le temple, il rentre dans le temple par l'est. Pourquoi? Parce que c'est à l'est que le soleil se lève et le soleil se couche à l'ouest. Il a le soleil de justice. Donc à chaque matin qu'il se lève dans la vie d'une personne, il apporte une brillance pour dissiper les ténèbres dans la vie de cette personne. Et le prophète a vu à la porte orientale de l'église
il a vu 25 personnes. Donc vous voyez, 2 plus 5, ça fait 7. Donc ça veut dire que ces personnes étaient à la porte. Et leurs œuvres se faisaient avec perfection. Vous savez, c'est possible de bien faire les choses ou de faire les choses avec perfection. C'est possible d'être gentil à la perfection et c'est aussi possible d'être méchant à la perfection. Amen. Mais le rôle de ces méchants-là, à la porte orientale, la Bible dit, c'était de proclamer des paroles. C'était de travailler par un système où la ville, par leur procédé, a été identifiée à une marmite. Et les gens à l'intérieur de cette ville-là, ils étaient identifiés à des morceaux de viande. Ézéchiel 11. Donc leur rôle, c'est de faire en sorte que Aya qui passe, les hommes voient Aya. Mais eux, quand ils voient Aya, ils voient un mouton. Ils voient de la viande. Donc ça veut dire que si c'est de la viande, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de préparer. Parce que si on parle de viande et puis on parle de marmite, là où il y a marmite et la viande, c'est la préparation. On ne prépare jamais avec le bois sans feu. Donc le but du feu, c'est de préparer la viande. Donc ça veut dire que le rôle de ces personnes-là, c'est d'identifier chaque personne à un morceau de viande et de préparer cette personne, et de préparer des souffrances, et de préparer des supplices sur la vie de ces personnes-là. Et c'était leur travail. Et ils se tenaient où? À la porte orientale de l'église. C'est à partir de là. Parce que, écoutez-moi bien, je vous l'ai dit, la bénédiction d'une terre dépend de l'église. La gloire d'une terre dépend de l'église. Parce que la terre, par défaut, est ténébreuse. La terre, par défaut, ne peut rien produire depuis que la chute est venue. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne changez pas les choses ne se changent pas automatiquement. Parce que la vie par défaut est faite pour nous défavoriser. C'est ce que tu mets à l'intérieur là qui change toute chose. Donc le rôle de l'église, c'est pour rayonner sur les ténèbres. C'est pour apporter sa lumière et dissiper les ténèbres. C'est pour quand l'église elle-même est enténébrée, c'est que le territoire est vraiment enténébré. Et Dieu envoie le prophète où? Dans l'église. Ce qui m'a un peu choqué, c'est que pour voir l'état d'une ville, on ne va pas à l'église. Pour voir l'état d'une ville, il y a des hauts lieux de la ville. Dans chaque ville, par exemple ici à Abidjan, il y a ce qu'on appelle l'hôtel de ville. Ce sont les montagnes de la ville. Ce sont des hauts lieux de la ville. Ce sont des hôtels de la ville. C'est là où les grandes décisions se prennent. Et dans chaque ville, que ce soit à l'intérieur ou à Abidjan, il y a toujours ce type de lieu qu'on appelle les hôtels de ville. Ça dépend si c'est un district, on vous dira le district de la ville. Mais c'est un lieu. C'est un bâtiment que vous voyez. Mais c'est aussi un hôtel. Et c'est une atmosphère. Et ce qui se fait là-bas de jour n'est pas ce qui se fait de nuit. Et ce qui se fait que tes yeux voient n'est pas ce qui se fait lorsque tes yeux spirituels s'ouvrent. Mais Dieu ne conduit pas son prophète à l'hôtel de la ville, mais il conduit son prophète dans l'église. Ça m'a intrigué. Et c'est à partir de l'église que les yeux de cet homme ont été ouverts. D'abord, c'est pas le temps, mais l'esprit lui a dépeint la situation d'abord dans l'église. Quand le jugement vient, il ne commence pas d'abord par le monde, mais il commence par l'église. Il commence par les juges. Il commence par... Le Seigneur a dit, il dit, mais pourquoi jugez-vous avec iniquité? C'est-à-dire, lorsque le juge décide d'être injuste, c'est grave. Parce que le but et la raison d'existence du juge, c'est pour rendre le droit. Mais quand un juge qui est censé donner le droit donne le contraire du droit, c'est que le pays est dans le chaos. Et Dieu envoie son prophète dans l'église. Il lui dit, regarde la ville. Ils ont transformé la ville. Tous ceux qui rentrent par la porte de la ville, ils appellent la frontière. Pour eux, ils sont rentrés dans la frontière pour aller voir Aya. Alors qu'en esprit, ils sont rentrés par la porte d'une marmite. Ils ne savent pas qu'en esprit, là où ils sont rentrés, là, on appelle ça marmite, il y a déjà le feu qui est en bas pour préparer la souffrance, pour préparer la mort, pour préparer la maladie, pour préparer tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de ces personnes. Mais comme ils ont des yeux physiques, mais ils n'ont pas des yeux spirituels pour voir ce qui est réellement, les souffrances se déclenchent. Il y a des endroits où tu arrives, tu ne sais pas ce qui se passe. Quelque temps après, les problèmes commencent. Tu te demandes, mais pourquoi depuis que je suis arrivé là, les problèmes ont commencé? Peut-être que tu es rentré dans une armée. Peut-être que tu es rentré dans une prison. Peut-être que tu es rentré même dans un four. Peut-être que tu es rentré dans une force.
Parce que le roc et la forge, c'est le produit du feu. C'est là où le forgeron travaille. Mais Dieu conduit son prophète dans l'église. Il lui dit, regarde ce qui se passe. Lorsqu'il y a marmite, il y a viande, où les gens sont transformés en viande. Ça fait penser à quoi? La sorcellerie. Et puis ces personnes sont là, ils contrôlent la marmite. J'imagine qu'ils sont au grain, avec des arachides à côté, avec le thé à côté. Et puis pendant que tu rentres dans la ville, en fait tu es dans une marmite et puis le feu est en bas. Ils sont en train de souffler le feu. Et imaginez qu'il soit 15h30, 16h. Quelqu'un mange de l'arachide avec du lait. Et puis il appelle, il dit Gaspard, viens, il est 16h là. Il y a le goûter à prendre. Donc il choisit dans la ville. Au revoir Clémentine. Alors qu'en réalité, en esprit, c'est un morceau de viande. Il prend la fourchette et puis Clémentine. Dans sa bouche, ce qu'il envoie, c'est un morceau de viande. Au même moment là-bas, on apprend que Clémentine était là, elle préparait, puis elle est tombée. On ne sait pas ce qui se passe. On appelle le SAMU, tout ça, c'est zéro. Elle a été déjà mangée en esprit. Là, c'est la véritable sorcellerie. Et dans chaque village, même aujourd'hui, ça s'est exporté dans la ville aujourd'hui. Et la sorcellerie dans la ville, croyez-moi, la véritable sorcellerie n'est plus au village. Parce qu'avec le développement technologique, la sorcellerie aussi a connu une évolution. Il y a un Elon Musk dans leur domaine aussi. Lui aussi qui travaille pour l'évolution technologique. Comme ils savent que vous refusez d'aller au village, ils prennent le village et puis viennent te trouver là où tu es. Dis à quelqu'un, la sorcellerie aussi a évolué. C'est pourquoi toi aussi tu dois évoluer. Mais pourquoi le Seigneur prend l'exemple sur l'église? Quand je priais, l'Esprit m'a dit en fait, il est venu dans l'église. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive à la ville, c'est l'église qui est responsable. Ça va, au lieu d'aller à l'hôtel de ville, il vient dans l'église. Vous dites, c'est parce que vous avez refusé de faire briller votre lumière que cette nation est dans les camps. Vous savez, Dieu va demander beaucoup de comptes à l'église. Pour ce qu'on doit faire qu'on n'a pas fait. Quand Jésus est venu, la lumière sur sa vie était tellement brillante que tout le monde le suivait. Mais l'église a occupé à autre chose. Et les vies sont dans les ténèbres. C'est pourquoi je dis, tu dois prendre ta place. Tu dois te lever et opérer comme Dieu veut que tu opères. Cette famille-là est dans cette situation parce que ta révélation retarde. Peut-être que la famille-là, c'est une marmite. Rien ne bouge. C'est le statu quo. Tout le monde vit la même situation. Quand une personne vit une situation, ça peut être un hasard. Quand ça devient 2, 3, 4, ce n'est plus un hasard, c'est un système qui est établi. C'est un vêtement cousu, un prêt-à-porter pour la famille. Vous savez, quand ton col est tenu prêt-à-porter, c'est déjà cousu. Quand on vient, si ça ne te rentre pas, si tu mets que ton gars est comme ça, ton gars est obligé de rester comme ça. C'est déjà cousu. Parfois, nos familles offrent des vies prêtes à porter. Mariage, c'est un vêtement de célibat prêt à porter. Maintenant, quand tu es plus gros que le vêtement qu'on te donne, tu n'es pas obligé de le porter. Si on te force là, quand tu te concentres, tu déchires le vêtement. Donc je vais te dire, tu dois par moment te concentrer parce que ce vêtement-là, satanique et maléfique là, tu as la possibilité de le déchirer. Et je suis venu annoncer à quelqu'un qu'à compter de ce soir, nous allons enclencher pendant quelques minutes ce combat avec l'épée de l'esprit pour déchirer tout vêtement de mort, tout vêtement de destruction, tout vêtement de maladie, tout vêtement de désolation qui a été mis sur ta vie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes là où tu es. Non, Jésus est venu pour que ta vie change. Il est venu pour que tous ceux qui étaient dans les ténèbres aient accès à son admirable lumière. Colossiens chapitre 14 nous dit, il nous a transportés depuis le royaume des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Dis à quelqu'un, que fais-tu encore dans les ténèbres? Ce vêtement doit être déchiré. Et l'église était occupée à autre chose. Et Dieu dit au prophète, l'église est responsable de tout ce qui arrive. Ce qui arrive à la nation est le reflet de ce qui est dans l'église. Écoutez-moi bien. Amen. Lorsque l'église est corrompue, la nation sera totalement corrompue. Amen. Amen. Parce que l'église est le reflet. Vous savez, la lune n'a pas de lumière.
La lune, c'est un tas de rochers sombres. C'est la lumière que le soleil lui donne, que la lune reflète. Donc la lumière que l'Église donne au monde, c'est cette lumière que le monde reflète. Amen. Quand vous étudiez aujourd'hui, même la situation en Côte d'Ivoire des églises, vous allez vous rendre compte que ce qui est dans le monde, c'est pire même là. Politique là, c'est d'abord là-bas avant de partir dans le monde. Manipulation, c'est d'abord là avant d'aller dans le monde. Parfois, mais tu trouves pire même que dans le monde. Donc, lorsque la lumière qui est censée éclairer apporter des raies noires, elle va éclairer quoi? C'est quoi tu dois te lever? Le Seigneur dit, ne sais-tu pas que tu as été établi Dieu avec petit D pour mettre de l'ordre dans cette famille? Il dit, rendez justice aux pauvres, rendez justice aux misérables. Donc ça veut dire, pendant que tu cries, tu dis, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Il dit, ouvre la bouche et parle. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas encore parlé. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas encore décrété. Tu ne vois rien parce que tu ne t'es pas encore appuyé sur le Seigneur et sur la puissance de son esprit pour changer les choses. La première fois que Dieu a parlé, ce n'était pas pour communiquer. La première fois que Dieu a parlé, c'était pour créer des situations nouvelles. Si tu parles sur cette famille, si tu parles sur ta situation, si tu parles sur ta nation, si tu parles dans ton village, si tu parles sur les membres de ton village constamment ou de ta famille, quelque chose se passera. Lorsque Dieu a parlé, a déclaré la parole, l'Esprit de Dieu et les anges ont pris cette parole pour l'accomplir. Les anges veulent travailler, mais où est ta parole? Le Saint-Esprit veut travailler, mais où sont tes décrets? L'Esprit de Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, mais où est ta parole? Tiens-toi debout dans cette présence. Juste en 10 minutes, une seule prière. Nous allons laisser l'Esprit nous bénir. Je veux juste que ce soir, que tu prennes ta position de juge, de commandant territorial. Et même dans ta prière, tu dois le dire. Tu dois déclarer qu'aujourd'hui, tu es l'homme fort de la famille. Quel que soit l'homme fort qui était établi, tu vas proclamer que tu es l'homme fort. Pendant que tu le proclameras, quelque chose se passera de l'autre côté. Je ne sais pas quel géant est assis sur ta famille, mais aucun géant, même si son nom est Goliath, mais il y a un nom qui l'arrête. Et ce nom qui l'arrête, c'est le nom de Jésus. Le nom qui l'arrête, c'est le nom de Yeshua Al-Mashiach. Je veux que tu tapes les mains, que tu dises au Seigneur que quel que soit ce vêtement, que l'ennemi, le diable, la sorcellerie a mis sur ta vie, que ce vêtement soit déchiré ce soir dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche au bas de main. Tu as juste 5 minutes pour activer la prière. Vous décidez ce vêtement de mort. Vous décidez ce vêtement de sorcellerie. Vous décidez ce vêtement de limitation. Vous décidez ce vêtement de retour à la case de départ. Tu as juste 10 minutes pour prendre ta position. Rempli de l'esprit, rempli de la puissance de Dieu. Pour retourner à l'ennemi. Je veux Dieu dans ta porte de ce vie. Ouvre la bouche et par tes mains. Et commence à prier. C'est l'heure de la délivrance. Le changement s'est passé. C'est la part que tu déclares. C'est la part que tu déclares. C'est la part que tu vois. L'homme demande la plus forte que le Seigneur. La plus puissante de la sorcellerie n'est pas le Seigneur.
Là où l'hypertension a été lancée, renvoie cela à l'envoyeur. Renvoie cela à l'envoyeur. Retourne cela à l'envoyeur. Retourne cela à l'envoyeur. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton tu parles avec ton couteau. Le Seigneur est de ton côté. Le Saint-Esprit est de ton côté. Tu peux libérer de ce cauchemar. Tu peux libérer les biens de la mort. Tu peux libérer la puissance de chasser les familles. Tu peux juste prendre ta responsabilité. Tu peux juste te déclarer que tu te libères. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. Il intensifie son feu. Il intensifie son feu. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Le Saint-Esprit te confère la délivrance. Le Saint-Esprit te confère la libération. Crie au Seigneur.
Go!
rapidement. Je lève ma main d'autorité pendant que ta main est levée. Et je déclare que tout lien dans ta vie, toute influence des esprits de famille, tout démon qui a résisté au feu, ce démon ne peut pas résister à cette présence qui vient maintenant sur toi. Je compte dans les 3 secondes qui suivent. Là où il y avait un esprit encore en place, que ce soit un esprit de tension, un esprit de maladie incurable, un esprit de sorcellerie, un esprit de mort, un esprit provenant de tes origines. Voilà que je lève ma main, j'ordonne maintenant. Come out. Maintenant. Il y a une forte onction qui va descendre sur tous ceux qui ont des réalités sataniques encore à l'œuvre dans leur vie. Je vois les chaînes en train de tomber. Les vies sont en train de sortir des eaux. Les vies sont en train de sortir des forêts. J'entends dans le nom de Jésus que ce pont soit brisé, que cette marmite soit brisée, que là où tu avais été enterré, que tu sois libéré et que tu reviennes dans la vie. Là où la sorcellerie t'avait planté, maintenant même par la puissance dans le nom de Jésus, je vois ta vie sortir de là, je vois ta santé sortir de là, je vois ta joie sortir de là, je vois ta gloire sortir de là, je vois ta santé sortir de là. Allez, sors de là, allez, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, sors! Attention, il y a un mouvement qui se produit. Ça sort maintenant. Ces esprits sont en train de pousser le cri et sortent. Là où il y avait un esprit sortant dans le nom de Jésus qui pousse le cri et qui part. Tu ne mourras pas. Tous ces esprits qui travaillaient pour te détruire ta gloire, qui travaillaient pour te plier tout ce que ta vie pouvait enfanter. J'entends dans les 3 secondes qui suivent, qui poussent le cri et qui partent. Allez, pas! Allez, pas! Allez, pas! Allez, pas! Ils sont en train de partir. L'un des langages de Dieu, c'est le silence. L'esprit est en train de faire partie maintenant. C'est l'esprit, tous. Attention, hein. Il y a une forte onction qui est en train de venir. Et les libérations se produisent. Et le temps qui passe, cette onction s'intensifie. Maintenant. Holy Ghost. Maintenant. Allez, sortez. Esprit de famille. Beaucoup vont se retrouver en train de bailler. Beaucoup vont se retrouver en train d'avoir envie de vomir. Beaucoup vont se retrouver en train d'avoir même envie d'aller à la scène. Beaucoup vont se retrouver en train de couler des larmes. Beaucoup vont se retrouver en train de suer. La puissance de la mort est en train de céder la place à la vie. J'entends dans le nom au-dessus de tout nom que la mort sorte, que les ténèbres sortent, que les esprits de famille sortent, que la maladie sorte. Ce lien ne peut pas subsister. C'est fini. Ce lien ne peut pas subsister à la gloire. Lève les mains dans cette présence. Il y a une atmosphère de délivrance là. Nous allons troubler ces esprits-là par l'adoration. David, je le dis. David a chassé le démon de Saül par la puissance de l'adoration.
de la mort. C'est toi qui libères de l'œuvre de la sorcellerie. C'est toi qui brise les chaînes. C'est toi qui envoies libre tes enfants. Et nous te rendons honneur. Parce qu'avec majesté, tu es rentré dans ce lieu. Avec majesté, tu règnes et tu demeures en ce lieu. Avec majesté, tu libères tes enfants. Avec majesté, tu crées une année de grâce dans leur vie. Nous proclamons dans ce 8e mois, Seigneur, c'est une saison de grâce pour nos vies, pour notre nation. Nous prions pour notre Côte d'Ivoire, Seigneur, que ta gloire, ô Père, que ta gloire a fait de 322 462 km², que tout programme de l'ennemi, tout programme de ténèbres, ô Père, soit rendu caduque, que le sang de Jésus, ce sang qui parle au territoire, que ce sang rachète cette terre pour toi, Yahweh, qu'aucune entité en dehors du Saint-Esprit ne soit élevée dans cette nation. Que les comploteurs qui travaillent pour mettre ce pays dans ce chaos, Seigneur, que ces comploteurs soient détruits. Que ce pays se tienne sur son pied. Et que les prophéties de ton serviteur, le prophète Kakou, trouvent leur accomplissement en cette saison dans cette nation. Notre Côte d'Ivoire est le hub. Notre Côte d'Ivoire est cette locomotive de cette Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique entière et du monde, Seigneur. Bénis cette nation. Souviens-toi de ce pays, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants que nous sommes qui demeurons dans ce pays. Éternel, que ton rafraîchissement affecte les 4 points cardinaux de ce pays. L'ennemi ou les ennemis de ce pays se cachent. Ils se cachent des hommes. Ce qu'ils savent pas, c'est que toi, Yahweh, tu vois toutes choses. Merci pour la confusion que tu mets dans leur camp. Et merci pour la paix. Merci pour la restauration que tu accordes à notre pays. Nous te bénissons pour cette indépendance qui vient proclamer une saison nouvelle pour notre pays et pour nos vies à tous, Seigneur. Nous te rendons gloire. Et ce soir, nous voulons nous tenir sur nos 2 pieds. Et nous voulons te donner des ovations. Nous voulons te donner des acclamations. Nous voulons te donner une célébration. Oh, en guise de reconnaissance. Tu n'acclames pas bien, notre Seigneur. Non, tu n'acclames pas bien, Jésus. Bénis-le.
Arsienne Côte d'Ivoire. Remnant Christian Network Côte d'Ivoire organise son culte spécial d'inauguration de son temple, La Forge. Arsienne Côte d'Ivoire, thème, Abba, que ton nom seul est exalté. Psaume 148, verset 13. Orateur invité, révérende prophétesse Kakouili, hôte, pasteur Élisée Dramé, le dimanche 17 août 2025, de 8h à 12h, au siège de Arsienne Côte d'Ivoire, situé à Yopougon-Toit Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 78 65 87 99. Nous serons heureux de vous accueillir en famille, entre amis ou seuls pour partager ce moment de bénédiction ensemble. Arsienne Côte d'Ivoire, recalibrage spirituel, lutter pour la renaissance du christianisme apostolique.